hacker. Du coup, un hacker, c'est quoi? C'est une personne qui a une expertise technique et qui va trouver des faiblesses dans un système d'information ou tout type d'outils, même avec des composants numériques, et pour pouvoir détourner son usage. Et notamment, on parle souvent de hackers éthiques. Donc, des hackers éthiques, c'est des gens qui vont utiliser cette expertise pour le bien commun et notamment sécuriser les entreprises à travers le monde. Donc, il y en a partout. C'est avant tout des passionnés. Alors le bug bounty, c'est assez simple. Donc en fait, c'est la prime au bug. On va mettre une communauté à disposition d'un client, d'une infrastructure, d'une application mobile, d'une voiture, etc. Et globalement, on va fournir une prime au premier qui va trouver une vulnérabilité. Donc il y a plein de programmes de bug bounty aujourd'hui sur la planète, c'est en plein essor. Et donc le premier qui trouve la vulnérabilité en fonction de sa criticité, donc son impact sur le système d'information, vol de données, défaut de sécurisation, etc. En fait, on va payer des primes qui peuvent aller à plusieurs centaines de milliers de dollars ou même gagner des voitures. En fait, c'est aussi vieux que moi, donc c'est-à-dire que ça date de 83 et à l'époque, c'était VRTX et on pouvait gagner une coccinelle. Alors, le phishing, c'est assez simple. L'idée, c'est de voler des identifiants. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde a reçu du phishing. C'est aussi vieux que l'explosion d'Internet et de la croissance d'Internet. En gros, on va créer un effet de stress où on va se faire passer pour votre banque et on va vous dire connectez-vous à votre compte et puis on va essayer. Donc, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, il y a quelques années, on voyait encore beaucoup de fautes d'orthographe. Maintenant, c'est moins le cas. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, c'est plutôt, vous avez des pages qui ressemblent à votre banque, globalement. Là, maintenant, de toute façon, ils ont tous le petit cadenas en haut à gauche du navigateur. Donc, au final, c'est pas un indicateur qui vous permet de savoir, oui ou non, si vous êtes sur le bon site et si c'est sécurisé. Et du coup, vous allez rentrer vos mots de passe. Et du coup, il va vous rediriger vers le vrai site, ça va faire semblant que ça n'a pas fonctionné. Et puis à côté de ça, lui, il va se connecter avec vos mots de passe et puis potentiellement vous voler tout un tas de données, vos codes de carte bleue, votre compte Amélie, etc., etc. Donc c'est une façon de pêcher le chaland assez facilement et massivement. Alors, le honeypot, le pot de miel, c'est un principe qui est assez simple. C'est qu'on va construire une infrastructure qui potentiellement va ressembler à notre infrastructure et on va enfermer la personne qui est malveillante dans cette infrastructure et, entre guillemets, commencer à analyser un petit peu son comportement, quels outils il va utiliser, quel virus, etc. Et donc tout ça sur une infrastructure fictive qui est là vraiment que pour capturer ces données et pouvoir les analyser à côté. C'est assez utilisé et même très utilisé dans le monde, notamment pour les sociétés d'antivirus et notamment les sociétés spécialisées en cybersécurité. Ça permet justement c'est le pot de miel. Voilà. On attire le chaland.